Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Adcore? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller assez rapidement ici sur Adcore. Donc, on va mettre ça sur Coifin. Je rappelle que c'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Le lien ici vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, vous trouvez ici la Top Newsletter. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le service Top Premium, il y a toujours la top Newsletter où je partage généralement ici des analyses sectorielles. Ok, on en a partagé dernièrement sur les pharmaceutiques, les compagnies ici dans le secteur de l'acier. D'accord. On a également partagé dans le secteur ici des chemins de fer. Bref, il y en a plusieurs. Ok, on continue. Du point de vue revenu, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une croissance des revenus ici? Nous avons des revenus croissants, très bien, mais les revenus sont croissants pourquoi? Alors, j'ai un tout petit peu lu sur cette compagnie. C'est un price, pendant la pandémie a été très bénéfique pour elle ici parce qu'elle vend un produit à peu près qui était en demande, mais le prix de ce produit-là est en train de diminuer. C'est la raison pour laquelle le revenu, enfin, le prix se normalise. Donc, on revient à peu près à une moyenne. Donc, c'est la raison pour laquelle les revenus diminuent. Il y a de grandes chances qu'ils continuent à diminuer. Ok, donc les bénéfices nets actuels sont exceptionnels. Donc les multiples actuels devraient être pris avec beaucoup de pincettes. Ok, donc revenus, croissance des revenus, très bien. La marge brute, est-ce qu'elle est stable ou croissante? Elle est très élevée en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné tantôt tout à l'heure, c'est exceptionnel. Donc il y a de grandes chances qu'on revienne à une certaine moyenne. En termes de d'EBITDA également, ça sera la même chanson, exceptionnellement élevé en date d'aujourd'hui. Net income et free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Net income et free cash flow vont dans le même sens, mais également c'est exceptionnellement élevé en date d'aujourd'hui. Ok, la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Le ratio sera à 0,5. N'oubliez pas que l'EBITDA est très élevé en date d'aujourd'hui, donc ce ratio-ci pourrait être trompeur. Ok, donc il faut regarder la dette nette du point de vue volume ici. On est à peu près aux alentours de 495, 96 millions ici. Et c'est un business qui, voilà, selon moi, pourrait rapporter 145, près de entre 145 et 200 millions par an. Donc, il y a de grandes chances que le niveau d'endettement ici soit assez gérable. Est-ce que l'entreprise ici rachète massivement ses actions? Oui, très très bien. OK. Donc, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce business-ci? Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie? Alors, quand on prend l'historique, on regarde ça, médiane, on est à peu près à 10 fois les bénéfices, ce qui n'est pas plus mal que ça. Et je comprends également 10 fois les bénéfices ici, c'est peut-être parce que l'entité est cyclique, également parce qu'on n'est peut-être pas une si grande historique ici. Donc le marché paye généralement 10 fois les bénéfices, et vous savez qu'à 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette. OK? Donc, est-ce que c'est un business assez prévisible? Quand on regarde un tout petit peu ici, sur les dernières années, les analystes ont tendance à avoir raison. Mais comme je l'ai dit, on est dans le secteur ici de la vente ici de composants ici pour, enfin, composants électroniques, mais enfin, c'est le secteur qui est mentionné ici, mais il me semble qu'on vend ici des tubes en PVC, ce genre de choses-là. En tout cas, ça sert au niveau de la construction et de la rénovation, d'accord, dans ce genre de secteurs finaux-là. Donc, il faut faire attention ici, ça reste des secteurs assez cycliques. Combien de fois les bénéfices je pourrais payer pour cette compagnie? C'est là où ça commence à être compliqué. Parce que dites-vous ceci, c'est un business qui gagne énormément d'argent aujourd'hui. OK? La période actuelle est exceptionnelle. Combien de temps elle va durer? Je n'en sais rien. D'accord? Donc, au mieux ici, je dirais, si, je dis bien si, l'entreprise arrive à maintenir les marges actuelles, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Et si on paye 10 fois les bénéfices, si on va se dire que si nous avons un business qui est, somme toute, correctement évalué aujourd'hui, 133, enfin, on pourrait se dire légèrement sous-évalué si vous voulez. D'accord? Mais le degré de confiance que j'ai par rapport aux prévisions futures ici est inférieur à 50%. Tout simplement parce que je sais qu'entre 2021 et 2022, le prix des marchandises vendues ici, le prix des marchandises vendues par Adcore a augmenté. Et Adcore n'a pas augmenté le prix parce qu'elle était, voilà, parce qu'elle a un pricing power. Non. Tout simplement ici parce qu'il y avait une pénurie, ok, ce qui lui a permis d'augmenter ses prix. Mais ça, c'est temporaire, ça ne peut pas durer. Et on va avoir tendance à se retrouver à une situation qui reviendra peut-être à la normale. La normale ici, c'est ce qu'on a peut-être connu entre 2020 et 2017. Donc, si je dois payer un prix, je vous dirais que je serais, je préfère payer à peu près les bénéfices nets reçus en 2020. Parce que pour moi, à peu près, pour moi, c'est assez raisonnable. Genre, je dirais même que cette compagnie, même au prix actuel, je préfère l'attendre aux alentours d'une quarantaine de dollars si elle m'intéresse réellement. D'accord? Si elle m'intéresse réellement. Donc,
faut faire attention aux compagnies qui gagnent, qui ont de l'argent, qui paraissent sous-évaluées en date d'aujourd'hui. C'est un peu comme celle-ci. Ça peut être un piège de valeur. Et pas un piège de valeur parce que le business n'a pas de sens. Non, tout simplement parce qu'on va se retrouver ici, on se retrouve sur une période assez exceptionnelle. Mais il faut avoir une compréhension ici assez bonne du cycle dans ce secteur d'activité. OK? Nous pouvons aller sur le site de Adcore ici. Vous voyez? C'est ces tubes-ci qu'elle vend. Qui va consommer ce genre de tubes? Où on va les consommer? Non, enfin, quand je dis où, les secteurs finaux sont lesquels? Généralement, la construction, la rénovation, ce genre de choses-là. OK? Donc, peut-être ici, il faut aller regarder à ces niveaux-là. Il faut également voir ici la construction. Je pense qu'elle a des clients dans le secteur des télécoms. Donc, la dépense en capital dans le secteur des télécoms ici a également une influence positive pour ce business. Or, quand on lit les rapports financiers de Verizon et TNT, on se rend compte qu'ils vont à peu près avoir tendance à moins dépenser dans les années à venir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas dépenser de l'argent, ils vont moins dépenser. Donc, Adcore ici, c'est vraiment, si on l'étudie quantitativement, il y a de grandes chances qu'on fasse beaucoup d'erreurs. C'est la raison pour laquelle je dis que le plus important ici, c'est vraiment de prendre connaissance des rapports financiers, comprendre le business model, la distribution de ce produit, et essayer de demander qu'est-ce que mentionne le management ici par rapport au maintien des marges. D'accord? Donc oui, je pourrais dire ici que si on se fie à l'estimation des analystes ici, nous avons un business qui est légèrement sous-évalué, mais mon degré de confiance ici est inférieur à 50%. D'accord? Donc s'il vous plaît, prêtez attention au secteur d'activité dans lequel opère Adcore en date d'aujourd'hui. Questionnez-le. D'accord? Demandez-vous si la période actuelle est durable. Et si ce n'est pas durable, la moyenne ici des prix était de combien avant la pandémie? Est-ce qu'on va revenir à cette moyenne-là? Vous multipliez la moyenne par rapport au volume moyen vendu ici et vous allez à peu près avoir quel sera le chiffre d'affaires. Si on maintient à peu près les marges au même niveau ici, ça pourrait vous donner une idée générale de quelle est la valeur de cette compagnie. Donc, je pense que ça mérite un tout petit peu d'approfondissement ici pour avoir une bonne analyse quantitative. Celle que je fais ici, c'est juste de manière sommaire. C'est juste ici pour vous, pour à peu près émettre ici voilà, je dirais pas une alerte ici, voilà. C'est soulever à peu près un drapeau rouge ici par rapport aux résultats actuels. OK? Le peu que moi j'ai pu lire dessus, je me dis, faut peut-être ici faire attention au prix actuel ou bien aux bénéfices nets attendus dans le futur. Et je sais une chose, dans les secteurs où généralement le prix monte de manière exceptionnelle, les analystes sont toujours extrêmement optimistes par rapport au futur. Donc, très souvent, c'est faux. Ils n'auront pas tendance à avoir raison. C'est peut-être mieux de normaliser les résultats. Or, on va normaliser les résultats sur une compagnie qui a un historique datant avec une date de départ de 2016 ici. C'est pas beaucoup selon moi. OK? Donc, il faudrait retrouver les anciens rapports financiers. En tout cas, ça demande une compréhension assez solide du secteur d'activité. En tout cas, moi, je ne suis pas impressionné par les chiffres actuels. Et je préfère encore rater cette opportunité-ci, entre parenthèses. OK? Donc, faites attention au prix actuel. Ça paraît sous-évalué, mais ce n'est peut-être pas le cas. OK? Ce n'est comme, je sais que, voilà, vous n'aurez peut-être pas la réponse que vous recherchez. Est-ce que c'est sous-évalué? Est-ce qu'on achète? Non. Compréhension du business. Et à partir de là, vous pourrez avoir un avis assez solide pour un potentiel investissement. Sur le plan quantitatif, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et comme je l'ai mentionné tantôt, mon degré de confiance par rapport à ces bénéfices nets-ci est très peu élevé. D'accord? En tout cas, par rapport aux prévisions futures, c'est très peu élevé. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.